Le Wagala, torchon traditionnel en poil de bison, se lave et sèche en un clin d'œil. Couvrez-moi, je vais voir s'il n'y a pas moyen de s'évader par là. Le petit Dalton est entré dans le tipi de Marmotte Rieuse. Chez les bras cassés, entrer dans le tipi d'une jeune fille est une demande en mariage. J'accepte la demande. N'importe quoi, est-ce que j'ai une tête de mariée? Le petit Dalton n'a pas le choix. C'est la tradition. Le fiancé et ses frères garçons d'honneur restent ici jusqu'au mariage. Ça change tout. On va profiter de ce mariage pour se faire la belle. Enfin, s'échapper. OK! Je refuse. Les Dalton vont en profiter pour s'évader. Biceps obtus veillera à ce qu'il ne s'enfuit pas. Et Blaireau Hilar organise la fête. J'adore les fêtes. Et comme les Indiens surveillent les Dalton... Pourquoi épousez-vous Joe? Auriez-vous vu chez lui une beauté cachée? Non, il est petit, bête et méchant. Avant, j'avais un fiancé beau et gentil. Il s'appelait Cheveux de Braise. Mais un jour, il est parti à la chasse et n'est jamais revenu. Au moins celui-là, je saurai où il est. Au pénitencier. Bien, le fiancé doit d'abord prouver qu'il peut nourrir sa famille. Il y a une banque dans le coin pour nourrir ma famille. Non, il y a des bisons. Allez les rabatteurs. On veut bien rabattre, mais il veut pas avoir peur. On joue à chat avec le gros caniche. Chat! Perché! On joue à chat perché sur un Indien? Et maintenant la bise à tout le village. Après le bison, le bisou! Allez, rigolitude! C'est triste de se marier par dépit. on s'en va pas, non? Décidément, c'est pas de tourpeau, un mariage. Un mariage? Hein? On file. On va bailler, ça lui donnera sommeil. Des chats! Vite! Super drôle le coup du chat, ils m'ont bien eu. Par ici, la liberté. Enterrement de vie de papouze. On fait la fête toute la nuit entre copains. Go! Hugues, tout est prêt, Joe. La mariée vous attend. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Joe Dalton et de Marmotte Rieuse. Tu m'apporteras des limes en prison? Non, Si quelqu'un souhaite s'opposer à ce mariage, qu'il parle maintenant. Moi, Cheveux de Braise. C'est le retour de l'amour. C'est pas si simple. Où t'étais passé? des bandits m'ont fait prisonnier. J'ai mis 5 ans avant de pouvoir me libérer. Merci d'être revenu. C'est pas si simple. Les deux rivaux doivent se battre.
C'est bon, je me désiste. C'est la tradition. Bon, on y retourne. On fait semblant, hein. Non, ça ne compte pas. Joe est sous un bison. C'est bon des fois d'avoir un copain. Yaha! Montez! On se tire! Là-bas, une sortie. Yaha! Ils vont s'évader et vous m'aviez promis d'éviter ça. Je vois la lumière. On est libre! Ah, bah non. Bien, je crois que tout est réglé. En effet, merci pour la fête, loup cinglé. Moi, j'ai toujours dit que le mariage, c'était plus dangereux que la prison. Ça ne va donc jamais s'arrêter. L'eau monte encore. Tout le monde sur le pont! Qu'est-ce qui complote, ceux-là? Ah! Ils m'ont fait couler un bain! Aux abris! Ah, mais il pleut plus! Emportés par les flots, nous flottons sur l'immensitude. Mais votre capitaine va vous conduire à bon port. Matelot, mateloté et moussaillon, moussaillé. Je ne savais pas que vous aviez déjà navigué. Quand j'étais petit, on prenait une barque pour pêcher sur l'étang. J'ai même gardé ma casquette. Larguez la grande voile, foquez les amarres, saurez les harengs. J'ai un plan. On va filer à la nage. Mais on sait nager? Tout le monde sait nager. Une fois dans l'eau, t'apprends très vite. Bon, qui y va? Vous croyez qu'on a pied? Va voir! Ah! Ah! Dalton à la mer! Mais non, c'est pas une évasion! Ils sont pas si idiots, ils savent pas nager! Naufragés à la mer! Code d'honneur de la marinitude, on recueille. Naufragé, reçois l'hospitalité du capitaine Peabody. Je suis Barbac le hideux, pirate des 7 déserts. Ce navire et les trésors qu'il contient sont à moi. Salut, moi c'est Joe. On va bien s'entendre tous les deux. Barbac le hideux n'a pas d'amis. Tiens, on dirait que les Dalton ont été obligés de prendre un bain. Restons discrets. J'ai un plan. On va jusqu'à la cabane qui flotte, là, et puis on coupe la corde. Comme ça, on s'évade tranquille, au sec. Moi, je ne bouge pas d'ici tant que je ne sais pas nager! Je vous apprends à nager et vous m'aidez à m'évader? Ok. Un, deux, trois, quatre. On n'oublie pas de respirer.
Soufflez. Et on accélère. C'est bon, vous êtes au point. On s'en va? Donc, si on flotte sur la Terre, on flotte sur l'eau. Et si on se fabriquait un gilet en truc qui flotte? Juste pour être sûr. Hé! On ne part pas sans moi! Mais après vous, mon cher Barbac. On va tester ce que cette coquille de noix a dans le ventre. Qualité de maximum! Évasion à l'arrière! Demi-tour! Non, mais qu'est-ce qu'il fait? À la manœuvre, moussaillon! Je m'appelle Joe Dalton et c'est moi le chef, ok? Personne ne commande Barbac le hideux! Mais il est malade! Yeah, c'est top, mec. Ralentissez, c'est notre vague qui les pousse! Retroussage des voilures! Watch! Wow! Libre! C'est pas juste! C'est facile, finalement. Allez, bien, Joe! Aucun intérêt. Miss Betty, j'ai une entreprise d'Agobert. C'est bon, ils vont le remettre à l'endroit. Merci d'avoir accepté cette séance de cinéma, monsieur le directeur. Rien de tel qu'un vrai héros pour inculquer de saines valeurs morales aux prisonniers. Le cinéma, c'est l'évasion. Oui, bon, en attendant, je condamne la porte. Au cas où. Si on arrive à passer derrière l'écran, on pourra s'évader peinard. Et les clous, comment on fait? T'inquiète, on va trouver un passage. Loup Cinglé remercie Squaw pour son invitation. Vrai faucon, notre sorcier est très curieux de voir la lanterne magique. Vous ne serez pas déçus. Le cinématographe est si réaliste que les premiers spectateurs ont cru qu'un train leur fonçait dessus. Vrai faucon a eu raison de prendre son tomahawk magique. On ne sait jamais. Ils ont bien fait d'abattre un mur. C'est tout de suite plus lumineux. Image réaliste, mais danse indienne complètement bidon. Amène-toi, abruti! Mais pas maintenant, on va rater le film. C'est un western en plus. Imbécile! La pauvre, une extinction de voix. Heureusement, voilà le docteur. Quelle chance celle-là! Du bouche
bouche à bouche pour soigner les cordes vocales. Curieux. On y va! Tiens, je rêve que je me suis évadé. C'est vrai ce qu'on dit? On rêve toujours en noir et blanc. Mais comment il a fait? Incroyable. Cet acteur est le sosie d'Avrel. Il a raison de mettre un masque antimicrobe. C'est plus sain. Quel silence! Quel calme! Dites-moi, monsieur, il y a des pisseries dans le coin? On cherche pas à comprendre. On fait comme Avrel. T'es sûr? Au cinéma, c'est les bons qui gagnent à la fin. Sauf que les balles sont fausses. Il peut rien nous arriver. On y va! Les Dalton? Les Dalton s'évadent! Stoppez la projection! N'y pensez pas, monsieur le directeur. Il risque de rester à jamais dans le film. Le petit doigt de loup cinglé lui dit que vrai faut qu'on surveille mal son tomahawk magique. Bon, on récupère le grand dadais, on pique des chevaux et on s'éloigne le plus vite possible d'ici. Mais, et qu'est-ce qu'on fait là? C'est la suite du film, Joe, quand le héros poursuit le méchant à travers le désert. Faut qu'on sorte de ce navet. Ah, mais je vous connais. Je peux avoir un autographe? Merci, collègue. Pour une fois, c'est les bandits qui gagnent. Et voilà, le docteur est malade aussi maintenant. Il est tout gris. Ah là là. Mon héros, il est encore plus beau en vrai. Toi aussi, tu es folle de moi, poupée. J'aimais mieux quand il se taisait finalement. Ben quoi? Les bandits sont toujours punis à la fin. Normal. Sinon, c'est pas moral. Sautez dans le train! Désolé, on vous dérange pas plus longtemps. On se tire! Non, Joe, on va revenir au rythme d'avant. Au début du film. On ne touche pas à mon tomahawk. Laisse tomber, Joe Dalton. Vous ne serez jamais des stars de cinéma. Personne n'a envie de vous voir sur un écran. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? On se tire! Écoutez ça, les gars. Afin de loger de très nombreux immigrants, le gouvernement réquisitionne les écoles et les saloons pour les transformer en hôtels. Vous imaginez le pénitencier en hôtel?
On laisse tomber le tunnel. Je viens d'avoir une idée. Oh, mais c'est dommage, ça commençait à venir. Aïe oh. Mon pénitencier en hôtel? Non, mais vous plaisantez, c'est une absurditude. Et c'est aussi interdit par la loi. Allez, bonne journée. Le courrier, monsieur le directeur. Enfin, les factures. Les Dalton! J'ai réfléchi. D'accord pour l'hôtel, mais à une condition. Discrétitude totale. Et c'est vous qui vous en occupez, hein? À prendre ou à laisser. Bon, ok. Ça marche. Mais dites-moi, les Dalton, pourquoi cet intérêt brutal pour l'hôtellerie? Ah mais pour rien, nous on a de la place et il y en a qui n'ont pas de logement. Et faut bien s'entraider dans la vie. Alors elle est pas géniale, mon idée? Je crois même que je vais en parler à mon frère. Oui, lui aussi est directeur de pénitencier. Avril est à la réception. Jacques au bar. Et William aux soins du corps. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur le directeur? Ah oui, ces petits aménagements, c'est pour améliorer les conditions de détention. Un pénitencier moderne doit être chaleureux et accueillant, en toute simplicitude, bien sûr. Ah, très bien. Mais ne craignez-vous pas que cette porte donne des envies d'évasion? Si. Voilà pourquoi j'ai demandé à Rantanplan de la surveiller. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. C'est stupéfiant. Super! Ils ont installé un manège. Bienvenue au pénitencier Palace Hotel. Si vous voulez bien me suivre, un porteur va se charger de vos bagages. Ciao! Ah. Et si c'était pas un manège, si c'était un passage secret qui débouche exactement au même endroit. Bizarre. Voilà votre chambre. Maintenant, nous, on se tire. Attendez, il nous faut un biberon pour le bébé. Ouais, et moi, je veux une glace. Il n'y a pas de chauffage. Par ici, messieurs, dames. C'est formidable. Les clients affluent. Comme un petit déjeuner pour la 3. Il faut changer le bébé. Oh, il est trop dur. Moi, je veux ma glace. Les chaussures manquent de cirage. Nous vous avons préparé la cellule VIP avec une vue. Une chambre, mais bien sûr. C'est par là. Mais c'est pire qu'avant. Non seulement on est toujours prisonniers, mais en plus on bosse comme des ânes. J'ai une idée. On va faire les clients. C'est le moment. On y va. Comment, mais vous partez déjà? Vous n'êtes pas satisfait du service? Si, c'est parfait, mais on a de la route. Bien, comme vous voulez. Veuillez me suivre pour régler votre note. Ah, ça nous fait donc 345,45... Sans les pourboires. On peut payer en des fois, rien maintenant, et le reste jamais. Oh! Il est très précoce. Gare! Alerte! Les Dalton s'évadent! Suivez-moi. On s'évade plus, Joe. Rattrapez-les vite! Vous êtes un petit cachotier, monsieur Peabody. Faire du pénitencier un hôtel, c'est malin et rentable. Vous ne deviez pas animer un atelier couture, là? Non seulement le service est nul, mais en plus on se fait voler nos vêtements. Pas question de payer le moindre sou.
Quoi? Ils l'ont remplacé par un flipper géant. Wouah! Allez, on lève le camp. Ça a marché! On est libre! Ouais, mais on est un peu fatigué aussi, Joe. On n'a pas dormi et presque pas mangé depuis 2 jours. Bon, ok, on fait une halte au prochain saloon. Mais alors quoi? On n'accueille pas le client dans ce saloon? Eh oh, tavernier! Monsieur Peabody? Oui, Abel Peabody, le grand frère de Melvin. Comment ça va, les Dalton? Question d'écho, il est plus fort que son frère. V'là le courrier! De la part de Madalton. Minouchette et les pingouins magiques. Un livre? Oh, c'est pour les grosses têtes. Facture, facture, facture. Quoi? 10 000 $ de dentiste? Oui, tous les détenus avaient des caries. Le dentiste a dû faire 127 plombages. En or. Plein. Moi, je n'ai jamais eu de carie. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'ai jamais mangé de sucre. Désormais, le sucre est interdit dans ce pénitencier. J'y arrive pas. William, tu veux bien me lire l'histoire des pingouins magiques, s'il te plaît? Attention, la nitroglycérine est un liquide explosif très instable qui explose au moindre choc. Oh, sacré bas! Elle a caché une recette d'explosifs dans ce bouquin. Les gars, si on n'est pas manchot, ce soir, on fait sauter la porte. Je sais, moi aussi j'aime le sucre. Mais les ordres sont les ordres. La voie est libre. Alors, il nous faut une marmite, de l'huile, un torboyau. Avril, tu t'occupes du sel. C'est bon, go! L'huile c'est fait, le torboyau, plus 1 kilo de sel. Remuez délicatement. Aïe, c'est prêt! À table! Ça se mange pas, abruti! Crache ça tout de suite! Non, non, crache pas, crache pas! On est vivant? C'est quoi cette nitro qui explose même pas? C'est de la guimauve? Oh! Si ce truc transforme tout en guimauve, y a qu'à lancer sur le mur. On se grignote un tunnel et on est libre. Les Dalton! Inspection anti-sucrerie. C'est vivant. On dirait une forme de vie extraterrestre. Les aliens nous envahissent. Intéressant. Ma bougie! Je croyais que je l'avais perdue. Confisqué. Ah. C'est incroyable. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. Qu'est-ce que c'est? C'est de la guimauve! Confisqué. Faut absolument récupérer la marmite. Monsieur le directeur, les prisonniers manifestent. Ils veulent du sucre. Oh, quel gamin, ces prisonniers. Je vais leur parler, allons-y. On s'arrache avec la marmite. Ma bougie!
bien voilà. Voilà. Il fait tout noir. J'ai peur, Joe. Vous en faites pas, j'ai ce qu'il faut. Et voilà! Je le savais, un ovni. Rentre en plan, tu dois arrêter cette invasion. À l'attaque! De la guimauve partout. Mais c'est génial. Et il a disjoncté. On fait comme lui. Le mur du fond donne sur l'extérieur. Bon appétit, les gars. Vous avez vu ça? Toute la prison est en guimauve. Monsieur le directeur, regardez! Les Dalton mangent le mur. Le mur? Quelle bonne idée. Essayons de voir ce que vaut ce porte-manteau. Avril, tu passes en premier. Oh, on peut pas rester un peu dans la prison en guimauve? Appétit. À nous, la liberté. Les Dalton s'évadent. Il faut donner l'alerte. D'accord, Miss Betty. Un dernier boulet et on y va. Ça doit être les chefs de la bande. Vous n'aurez pas notre belle planète bleue, espèce de mutant! Aïe, aïe, ouille! Mais tu vas me lâcher, sale caveau! C'est bon, les Dalton. Descendez de là maintenant. On peut pas, on est collés. J'aurais dû écouter maman. Plus jamais de sucre. Ah, plus jamais. Il suffit d'être raisonnable. Un peu de sucre de temps en temps, ça ne fait de mal à personne. Et voilà une belle brochette de Dalton en guimauve. Ne me remerciez pas, je n'ai fait que mon devoir. La planète peut dormir sur ses deux oreilles. Pour fêter son élection, le nouveau gouverneur a décrété une semaine de solde et offre 25% de remise de peine à tous les détenus. Et oui, les Dalton n'ont plus que 711 ans à faire. Chacun. Monsieur le directeur, il n'y avait pas de prénom sur vos feuilles, alors j'ai complété. Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, égale... 100% de remise de peine pour Joe Dalton. Il est libre. Ça fait drôle quand même, après tout ce temps. Ça fait surtout une place de libre. Il faut trouver un nouveau détenu. Et avec rapiditude. Joe aurait pu envoyer des chocolats depuis 3 semaines qu'il est parti. T'en fais pas, je suis sûr qu'il nous prépare un plan aux petits oignons. Ah, papy! Ça gâte les chiens qui leur rendent service, les papys. Alors, monsieur, papa John, on a braqué une banque? Oh, est-ce bien raisonnable à votre âge? Je croyais que passé un certain âge, on avait tous les droits. Oh, quelle bonne blaguitude. Oh, vous êtes un petit plaisantin. Allez, j'ai pas que ça à faire et merci pour la visite, les enfants. Le gentil toutou a apporté les pantoufles. Ah! Imbécile. Il est pas pantouflard, papy. Essayons autre chose. Prêt pour l'évasion, les gars? C'est moi, Joe. Ah ouais, y a pas de doute, c'est bien Joe. Je l'ai bien collé pour qu'elle tombe pas. Mais Joe est pas si vieux. Ou alors, c'est notre papy? Papy! Mais lâche-moi, abruti! Suivez-moi, j'ai un plan. Tu penses à t'hydrater, papy. À ton âge, faut boire avant de s'évader. Allez, viens, papy, on va boire. C'est pas ton papy. Oh, je sais. C'est notre papy. On y met!
t'as raison, ça marche à chaque fois. Maltraiter un vieux monsieur, vous n'avez pas honte? À croire qu'en l'absence de Joe, ils essaient d'être encore plus bêtes et méchants que lui. Je ne suis pas bête! Et ils sont perdus sans leur frère, alors ils font des bêtises. Laissez-moi faire la morale, ces garnements! Bonne idée. Faites-leur donc entendre la voix de la sagessitude. Oh, papy! Chapeau, moufle, écharpe, coussin. Allez, on lève le camp. Tenez-vous bien. Et un joli caleçon à fleurs, peut-être. Suffisait de dire non merci. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les mains! Oh, arrêtez de jouer, Papa John. Je ne suis pas Papa John. Je suis Joe Dalton! Ouvrez la porte du pénitencier! Vous pensez à boire? Ça aide à garder les idées claires. Je ne plaisante pas! Regardez! Ça alors? Il se prend pour Joe Dalton. Vous seul pouvez le persuader qu'il n'est pas votre frère. Je compte sur vous. Mais c'est qui en fait? Pas Joe. Il est incapable de fabriquer cette machine. Mais je l'ai fait. Ok, tant qu'on sort d'ici, je suis qui vous voulez. Papy! J'ai un plan! Papa John a un colt. Il a pris Avril en otage. Lâchez vos armes! Mon déambulateur. Ouvrez la porte du pénitencier! Ils prennent pour un vieux fou. Ils osent pas tirer. Donc, on va retrouver Joe, là. Bah, partez pas, papy. J'ai une surprise pour vous. Il a l'air très agité. Si on intervient maintenant, on risque de mettre les otages en danger. Attendons un peu. Joyeux anniversaire! En route! Anniversaire! Joe? Oh, c'est dingue! Papa John est le grand-père de Joe? Non, Papa John est Joe. Joe Dalton! On t'a reconnu! Vite, on se casse! Hé, hé, hé! Go! Ah! C'est maintenant que vous allez avoir besoin d'un déambulateur. N'empêche, me faire croire que j'avais un papy, eh ben c'est pas drôle. Moi, je le savais depuis le début. Évidemment, monsieur, je sais tout. Non, vous arrêtez de vous chamailler, les gamins! Les gamins? Ça me rappelle quelqu'un. Qu'est-ce qui parlait comme ça? T'es sûr qu'elle va nous envoyer au-dessus des murs, ta fusée? T'inquiète, Joe. J'ai mis assez de poudre pour qu'on aille jusqu'au Mexique. Ça va tout péter! Une niche mobile. On part en vacances? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Hé, partez pas sans moi. Oh. Waouh! C'est super beau le Mexique! Oh, je mangerais bien un grand plat de saucisses mexicaines! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En même temps, on devait partir comme ça, et pas comme ça.
il est chouette ce club de vacances. Quelle déco chaleureuse. Bienvenue en enfer, les Dalton. Je suis Mephisto Peabody, mais vous pouvez m'appeler sa monstruositude ou son atrocitude. Il a l'air sympa, lui. Ça doit être l'animateur. J'y crois pas. Même en enfer, on est encore en prison. Quelle surprise. Voici vos instruments de travail. Chic, une belle. Et si on veut pas, tu vas faire quoi avec tes petites cornes, hein? Et à midi, barbecue. J'adore les vacances. Plus vite! Plus de charbon! Plus de flammes! Non, y'en a marre. On n'est pas venu là pour ça. Allez, tout le monde fait grève. Non, ne faites pas ça! La température de l'enfer ne doit jamais passer sous les 1000 degrés. Sinon... Sinon, notre maître attrape un rhume et... Il fait frisquer. Les Dalton ont décidé de faire grève. Quoi? Il est beau le prince des ténèbres. Allez, on lève le camp. Bonjour, madame. Pourriez-vous nous dire où se trouve la piscine? Oh, un jacuzzi. Emparez-vous d'eux. Non, nous aussi on fait grève. Je suis d'accord. Ça fait plus de 3 siècles que j'ai pas pris de vacances pour aller voir ma cousine Luciferia. On voudrait pas déranger, mais la sortie, c'est par où? Ah, vous, je ne veux plus vous voir. Bienvenue au paradis. Il est bizarre, cet animateur. Je préférais l'autre club, l'ambiance était plus chaude. Waouh! Vous excitez pas trop, on est peut-être au paradis, mais on est encore en prison. Très cher Dalton, si vous êtes ici tous les quatre, c'est grâce à votre lien de fraternité avec Avrel. Votre cher frère a su faire preuve de bonté en toutes circonstances. C'est un être de lumière, quelqu'un de rare. C'est sûr, être aussi crétin, c'est plus que rare. À chaque fois, c'est à cause de lui qu'on s'est fait attraper. Non! Je retire ce que j'ai dit, il est génial, ce club de vacances. Les activités du jour. Atelier de construction de nuages et d'arc-en-ciel. Oui! Pas question de rester une seconde de plus dans cette prison ridiculement gnangnan. Restez pas plantés là, sautez! Moi, je reste ici. Avrel, descends ou c'est moi qui viens te chercher. Non! Je veux aller à l'atelier nuages et arc-en-ciel. On peut quand même pas partir sans lui, Joe. Waouh! Mon cher Avrel, tu es ici chez toi. Et pour fêter ça, nous t'offrons la possibilité de faire un miracle, celui que tu veux. Je voudrais 850 kilos de saucisses Mex. Tu viens avec nous et tu te tais. Laissez l'ange Avrel tranquille. Personne ne donne d'ordre au Dalton, papy. Allez, ma belle. Mais fais quelque chose, abruti. On va s'écraser. Je veux bien, Joe, mais j'ai jamais conduit de nuage avant, moi. Merci pour votre invitation, mais je vais rester avec mes frères. Parce qu'on s'amuse bien, en fait, tous ensemble. Débarrassez-moi de ces 4 abrutis. Pour toujours, si possible. C'est pas une façon de traiter les clients. Je vais me plaindre à la direction. Ah! J'oubliais! J'ai pas fini de demander mon miracle, moi! Ha!
À vouloir vous élever trop haut, vous retombez bien bas, les Dalton. Les vacances, c'est sympa, mais on est toujours content de rentrer chez soi. Ah, on est vivant! Vivant! Merci, Avril. C'est pas du tout le miracle que j'avais demandé. Hola, gringos! Les 850 kilos de saucisses mexicaines, c'est bien ici? Je suis aux anges! Quelle bonne idée d'organiser une fête du pénitencier! Oui, je me suis dit, Melvin, sortons un peu les détenus de ce train-train qui nous pèse. Tiens, le directeur a caché des espions. Quelqu'un voudrait-il gâcher la fête? Soyons vigilants. Vous êtes satisfait de vos assistants, mon ami? Ils sont parfaits. Continuez, je reviens. On va essayer les jeux. Il faut tester leur sécurité. C'est très collant. C'est même un plan. Tiens, ces espions vérifient les murs. Les Dalton, venez moudre le maïs pour la farine des crêpes. Il y a forcément un plan à trouver. On se déguise en galette de maïs. Qui a fait ça? Qui a fait quoi, Joe? On nous attaque! Ça vient de la poêle! Ah! Le maïs! C'est un explosif! Miss Betty, mais quelle dextéritude! Interdiction de survoler le pénitencier. On dégage. J'ai dit on dégage. Oh. J'ai éloigné l'espion volant. Oh, un chamboule-tout. On va fabriquer un canon à maïs et faire exploser le mur. Et voilà le laboratoire secret des espions. Ah! C'est trop génial, ce truc! Un orage? Un déguisement de nuages roses. C'est un peu voyant, peut-être. Oui, apparemment, il grêle. C'est bon. Faut pas qu'ils découvrent ce que c'est, sinon on est grillé. Mais qu'est-ce que c'est? Et c'est de la grêle indienne, un phénomène météo rare. Vrai Faucon m'en a parlé. En tout cas, c'est goûtu. Allons chercher des seaux. C'est mieux le déguisement de mouton. Se méfie pas d'un mouton, car le mouton est bête, pas comme le chien. Espionnons. L'explosion, c'est trop compliqué. Faut faire plus simple. On va se fabriquer des revolvers. Goûtez, avec du sucre, c'est délicieux. Salé, c'est bien aussi. Moi, je préfère nature. Oh les mains!
Vous espérez impressionner qui avec ces pistolets à fléchettes bricolés? Vous ne vous en sortirez pas comme ça, vous savez. Merci pour la clé du pénitencier. Et adieu. J'ai besoin de refaire mon déguisement. Où ont-ils caché ces trucs blancs? Non, hein, c'est pas là. Là-haut, peut-être. Ah! Voilà, il fait un peu chaud ici. Un orage. La clé. Où est la clé? Vous êtes où? Ici! Ne donnez pas d'indication, bande d'idiots! Les Dalton? Arrêtez-les! Joe, j'ai trouvé la clé. À la porte! On y est! Oh, elle s'ouvre vers l'intérieur! Aidez-moi! 1, 2... Les mains! Personne ne bouge! Vous êtes caramélisés, les Dalton! Caramélisés, c'est bon ça, non? Bien évidemment, je compte sur vous pour me nettoyer ce nouveau désastre. Ouais! Tu as eu raison, Joe. Ça aurait été criminel de chevaler en léchant le pénitencier dans cet état. En fait, je crois que je ne le supporte que quand il a la bouche pleine. Suivez-moi. Alors c'était ça, Joe? Toutes tes allées et venues? Un laboratoire secret? Je vais fabriquer de la nitroglycérine pour faire sauter ce fichu pénitencier et bye bye la compagnie. Je peux t'aider, Joe? Non! Oh, un hôpital clandestin. Ce docteur doit mener des recherches secrètes pour le gouvernement. Ah! Je veux pas être un cobaye, moi. Aucun intérêt. Délicieux. Il va faire jour. Vite, faut remonter en cellule. Qu'est-ce que c'est, Barbant? Dis, Joe, pour faire de la nitroglycérine, tu devrais mettre un acide base sur une molécule complexe. Tu obtiendras un sulfite à effet différé. Après, pour la nitro, c'est simple, hein, tu déroules avec une glycérine quelconque. Alors, les Dalton, on joue les matinales? Matinaux. Un matinal des matinaux. Tu vois, si tu tapes sur le premier caillou, les vibrations sont transmises à son voisin, qui les transmet à son voisin, et ainsi de suite. Quelle étrangitude! Ah vrai, l'intelligent? Mais comment est-ce possible? Il partait de si bas. L'intelligentitude ne vient pas comme cela, tout de même. Je vais appeler mon oncle, le professeur Aubert. C'est un spécialiste du cerveau. Il pourra nous éclairer. Voilà le plan. Grâce à Avril, je leur fais croire que j'ai le vaccin anti-bêtise. Ils le voudront, mais moi, en échange, je leur dis de nous libérer. Mais Joe, tu l'as pas, ce vaccin? Oui, mais eux, ça, ils le savent pas. Monsieur le directeur, je vous présente mon oncle, le célèbre professeur Pat Aubert. Très joli. Alors, où est le génie? Tiens, un deuxième docteur. Ça doit être grave. Cette machine de mon invention s'appelle l'intelligator. Graduée de 1 à 200, elle mesure au 10e près le QI du patient. Et quel est votre score maximal? 167.
C'était moi, bien sûr. Alors, si je vous dis 345 678 x 12,4. 4 286 407,2. Oh, c'est phénoménal. Son QI dépasse tous les scores connus. C'est grâce au Daltonex, le vaccin anti-crétinerie de mon invention. Un vaccin contre la bêtise, quelle révolution! Et la clientèle est presque inépuisable. Voilà ce que je vous propose. La formule de mon vaccin contre notre libération. Je dois avoir l'autorisation de Washington. Avec ce vaccin, j'inscrirai mon nom dans l'histoire. Washington est d'accord. Donnez-moi donc cette formule et vous serez libre. Derrière ce sourire faussement bienveillant, je sens une pointe de fourberie. Comme si vous vouliez récupérer la formule du vaccin pour vous et en déposséder Joe. D'ailleurs, en toute logique, c'est Peabody lui-même qui aurait dû venir nous annoncer la nouvelle et non pas vous. Oh, il est trop fort. Où est cette formule? Mais bien sûr, il l'a mémorisé. Il faut que je le fasse parler. Mais pas ici. Les Dalton, ils ont disparu. Oh, Alors, il a bien dormi, le grand chercheur en crétinologie? Le grand savant qui va devenir célèbre, ce sera moi, et pas toi, misérable nabo. Donne-moi la formule du vaccin. tu peux toujours te brosser, Homer. Je ne parlerai pas. C'est pas du jeu, c'est Joe qui a tout fait. Ok, je vais la dire. Alors, tu prends un beau cactus, tu l'épluches, tu le blanchis et... Tu me prends pour un idiot? C'est la recette du ragoût de cactus. Monsieur Aubert, n'est-ce pas bête de vouloir éliminer la bêtise? La bêtise est-elle une maladie? Qui est bête, qui ne l'est pas? Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Professeur Aubert, rendez-nous les Dalton! Tonton! Arrête cette folie! Betty? Mais comment? Arrête ton char, Joe Dalton! On n'a qu'un deux chevaux, on les sèmera jamais. Avril, toi qui es intelligent, t'as pas une idée? Grouille! Ça va, Avril? Au secours! Personne ne bouge! Attendez! Je sais ce qu'il faut faire! Avril! Non! Y a pas de doute, le vaccin n'agit plus. Je ne pensais vraiment pas ça de toi. Tu m'as beaucoup déçu, tonton. Être intelligent, hein, c'est hyper crevant. Ben voyons. On est vendredi. Quelle bonne idée, monsieur le directeur, d'avoir instauré le ragoût tous les vendredis. Oui, je raffole moi-même, et ça augmente leur travaillitude. Comme dit le dicton, un estomac satisfait ne cherche pas à s'évader. Il faut qu'on s'évade, il faut qu'on s'évade, il faut qu'on s'évade! Il a trop de chance, Avril. Être de corvée de cuisine. Et le jour du ragoût en plus. Pas touche au ragoût, à moins que tu veuilles manger des cailloux pour le déjeuner. Je vais chercher des herbes dans la réserve. Le feu doit rester vif, compris? Oh, des épinards, c'est ça qui sent si bon. Alerte! Ces épinards ont des puces. Ça gratte, hein? Hé, hé, hé! Avril, mets ces herbes dans le ragoût, vite! Ah non, c'est pas dans la recette. Fais-le ou je te farcis avec.
Attention pour tout le monde! Attention, attention, contrôle qualité. Et priorité de directeur. Mais j'ai faim, moi! Pleure pas, imbécile. Regarde un peu les effets de la plante qu'on a rajouté dans le ragoût. Il vous faut quelque chose de plus dur, comme des clés, par exemple. Avril! Évasion! Les Dalton, c'est bad! Grattez-les! Je veux dire, attrapez-les! On est libre! On est... Affamé, Heureusement, j'ai fait des sandwichs. Ces sandwichs ont le goût de la liberté. Pas du tout. C'est des sandwichs au ragoût. Imbécile! Les bras cassés, ils connaissent sûrement un remède. Et vous dites que tout le monde au pénitencier est dans le même état? Occupe-les. Je vais aller rendre une petite visite à Peabody. Vous êtes bien tombé. Vrai faucon connaît méthodes indiennes secrètes pour vous soigner. Ça gratouille? Pas de doute, c'est la gratouillite. La gratouillite? Oh, ça a l'air très grave. Gratouillite extrêmement contagieuse. Premier stade, démangeaisons. Deuxième stade, les gratouillis pénètrent dans le cerveau. Troisième stade, les malades se coincent les doigts dans les oreilles en voulant se gratter le cerveau. Il y a un remède? Vous êtes bien tombé. Lou Cinglé connaît les méthodes indiennes secrètes pour se soigner. Mais ça a un prix. Tout ce que vous voudrez. Invitation à manger du ragoût tous les vendredis, libre accès à la salle de sport du pénitencier et à l'atelier bricolage de Miss Betty, carte de membre à vie au country club du pénitencier. Cataplasme de bouse de bison. Pas mieux pour adoucir la peau. Oh, ça sent la couche de bébé. Et ça gratte toujours. C'est une arnaque. Ah, c'est miraculeux, ça ne gratte plus. Remède marché qu'une fois. Si gratouillite encore vous attrapez, Lou Cinglé ne pourra plus vous aider. Vous aurez la gratouillite à vie. Laissez-le-moi. Quand la situation est désespérée, chevauchez le bison de la guérison. Ça suffit, les fausses promesses. C'est quoi le vrai remède? Il faut faire une décoction avec la plante urticante. La plante comme celle que j'ai vue au pénitencier? Oui, imbécile. Allez, on y retourne. Ah non, pas vous. Vous avez la gratouillite et nous plus. Interdiction d'entrée. Mais pas du tout. On est totalement guéris. Faut qu'on arrive à entrer à l'intérieur. Là le cuistot! Ouvrez les portes! Voilà notre chance. Trouvez-moi cette plante de malheur. Alerte, les Dalton! Au moins ici, on est en sécurité. Ça y est, on y est. Trouvez-moi cette plante de malheur. Là, il en reste une! Oh, j'ai encore des épinards. Oh,
Ah zut, Joe, c'était la dernière.